Je vous présente mon fils Oscar qui va nous exhorter ce matin. Acclamons le Seigneur pour lui. Que l'esprit qui a sur moi soit sur toi, mon fils. Amen. Sois libre et sois connecté à la maison, ou je devais dire à la famille spirituelle de ton Père dans le ciel. Amen. Je te connecte à Sion, Amen. dans la localité où je fais partie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois protégé. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce exceptionnelle. Amen. D'abord, je vais remercier notre Père. Merci, papa. C'est une grâce d'être dans une assemblée comme notre assemblée. Vous avez vu, papa prêcher à peine 10 minutes. Parce qu'on a chanté et tout. Mais ces 10 minutes, on peut dire que ça suffit. Parce que si tu n'es pas touché par ces 10 minutes, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Amen. Ces 10 minutes pour moi, c'est énorme. C'est comme si j'ai été régénéré. Ou j'ai été chargé à nouveau. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ok, avant de commencer par prêcher, nous allons nous lever et prier 2 minutes, 3 minutes pour l'apôtre. Alléluia. Hier matin, quand je me suis levé, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Et le Seigneur me dit, il faut prier pour l'apôtre Happy. Et j'ai prié, mais je vois que si nous prions ensemble, ce sera mieux, ça aura plus de force. Et aussi, vous savez, qui on cherche ici? La tête. C'est pourquoi quand on tire dans la tête, la personne meurt en même temps. Et c'est l'apôtre qu'on cherche. Ce n'est pas parce qu'on peut lui faire quelque chose, non. Mais la parole de Dieu dit, ils vont te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Donc nous allons prier ce matin à l'apôtre pour demander à Dieu toute attaque, d'où ça vient, nous ne connaissons pas. Le Seigneur connaît. Mais ce matin, il doit déjouer le plan de l'ennemi sur sa vie. Tout ce qui est en train de se prospérer, de marcher vers sa vie, vers sa maison, vers ses enfants, vers sa femme, soit stoppé immédiatement au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Rabataria rabaros, Romalos kanta karabazata kebosh. Père, nous prions ce matin pour ton serviteur, pour ton apôtre, l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Tout prend de l'ennemi, l'Éternel, mon Dieu, mon Père, qui est en train de s'avancer contre sa vie, s'avancer contre son ministère, s'avancer contre ses enfants physiques et spirituels. Père, nous les stoppons ce matin. Nous les brisons ce matin, l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Nous mettons fin maintenant à toute association dans le monde ténèbre contre l'apôtre Happy. Nous mettons fin maintenant, l'Éternel, mon Dieu, mon Père, à tout ce qui a été préparé contre lui, l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Nous détruisons maintenant les forces en action contre lui, les forces en action contre son ministère, les forces en action maintenant contre sa famille. Nous les détruisons immédiatement, instantanément, l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Toute flèche tirée vers l'apôtre, l'Éternel, mon Dieu, Père. Nous les stoppons maintenant et nous faisons retour à l'envoyeur ce matin, Père. Nous détruisons, l'Éternel, mon Dieu, Père, le projet de l'ennemi sur sa vie, le projet de l'ennemi sur ses enfants, sur sa femme, le projet de l'ennemi sur ce que Dieu lui a confié. Père, ce matin, mets fin maintenant les attaques, mets fin maintenant les attaques. Toute voix qui se lève dans le monde spirituel contre l'apôtre Happy soit stoppée immédiatement ce matin. Nous les détruisons, l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Toute armée qui se lève contre l'apôtre Happy est détruite instantanément. Nous effaçons maintenant toute voix qui se lève, tout hôtel bâti par Satan qui parle contre l'apôtre Happy maintenant est détruit immédiatement ce matin. Nous les brisons, oh Éternel. Père, merci, merci parce que tu l'as fait. Que la gloire et l'honneur soient à toi pour des siècles et des siècles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère Guillaume a prêché la dernière fois sur l'esprit. Et comme la parole de Dieu dit qu'il y a 3 choses qui sont d'accord: l'esprit, le sang et l'eau. Et ce matin, moi j'ai décidé de prêcher sur le sang. Et après, le frère va revenir prêcher sur l'eau. Il va nous dire comment l'homme est sorti de l'eau. Parce que l'homme est sorti de la terre est sortie de l'eau. Il va nous détailler ça. Pourquoi l'homme ne peut pas vivre sans l'eau? Il va nous dire ça après. Amen. Alléluia. Amen.
Ok, avant de commencer, je vais déclarer, et vous allez répéter exactement comme je vais le dire. À travers le sang de Jésus, je suis justifié, acquitté, non coupable, reconnu juste, rendu comme si je n'avais jamais péché. Amen. Asseyez-vous. Je veux parler sur le sang de Jésus et dire quelle est la puissance qui est dans le sang et qu'est-ce que le sang a fait pour nous. Parce que d'habitude, on a entendu le sang nous a rachetés. Bon, pas trop de détails sur ça. Mais le sang de Dieu a fait plus que ça. Le sang de Dieu, c'est vrai que ça nous a rachetés des ténèbres à la lumière. Et le sang de Dieu nous guérit, nous délivre, nous libère des attaques, nous protège. Il y a beaucoup de choses que le sang de Dieu fait pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et d'abord pour commencer, je vais commencer déjà depuis le début. Pour ne pas trop perdre du temps parce que papa m'a donné à peine 30 minutes 46. Donc je vais essayer de rassembler un peu et nous allons voir par où ça a commencé. Quand Adam et Ève ont péché, la parole de Dieu dit que Dieu les a couverts, Dieu les a cousu un vêtement d'animaux, ça veut dire de peau d'animaux. Et ça signifie quoi? Ça veut dire que le sang a été versé. Si le sang n'est pas versé, l'animal on ne peut pas avoir cette peau. Amen. Amen. Et c'est là que le sang commence à couler. Et maintenant, Dieu a dit à Adam et Ève, il a dit que, avant de pécher, il a dit, si vous mangez le fruit qui est au milieu du jardin, vous allez mourir. Mais ils ne sont pas morts. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi ils ne sont pas morts? Au début, Dieu a jugé bon de verser le sang de l'animal, et après, quelque chose s'est passé. Et tout le temps, nous ne pensons pas vraiment à ce qui s'est passé. Caïn a tué Abel. Il a versé le sang de Abel. Le sang d'Abel, c'est le sang qui a permis à ses parents de vivre. Amen. Amen. Quand le sang d'Abel est versé, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le sang d'Abel crie vengeance. Mais ce qui est derrière ça, parce que Dieu a aimé Abel, Dieu a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté l'offrande d'Abel. Et normalement, Dieu ne doit pas permettre qu'une telle chose arrive. Si on comprend très bien. Il ne doit pas permettre. Mais nous oublions que son père et sa mère ont fait quelque chose. Et Dieu les a dit, vous allez mourir sûrement. Ils vont mourir. Ce n'est pas la mort que nous vivons aujourd'hui. Et quand Dieu a parlé, normalement les deux doivent être effacés automatiquement. Quand ils ont péché. Mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts parce que quelqu'un d'eux doit payer le prix. Parce que si les deux meurent, quelque chose, c'est que le plan de Dieu, ça n'a pas échoué, mais Dieu doit tout recommencer à zéro. Amen. Amen. Donc Dieu a permis que le sang d'Abel coule pour que ce péché d'Adam et de Ève soit maintenant rétabli en quelque sorte. Alléluia. Amen. Après, nous voyons aussi dans Exode, il y a eu beaucoup de sacrifices, nous n'allons pas citer tout parce que un peu de temps. Il y a eu la parole de Dieu, nous allons lire quelque chose dans Exode 12, versets 21 à 23. Si la soeur peut m'aider. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez-la à la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Soyez-vous s'il vous plaît. Dieu a donné un consigne à Moïse. Il lui a dit exactement ce qu'il doit faire pour être sauvé, pour que la mort qui va frapper les Égyptiens les touche. Et ils ont obéi. Les enfants d'Israël ont obéi.
Et qu'est-ce que le sang fait? Le sang les a protégés. Et toute personne, s'il y a un enfant d'Israël qui se dit, bon, je suis israélite, je peux me mettre au dehors, je peux sortir, Dieu a dit, mais je peux faire ce que je veux, cette personne va mourir exactement comme les enfants d'Égypte. Amen. Donc, regardez, le sang des animaux, on peut sauver la vie des gens. J'ai dit sauver. Et ce sang a empêché Dieu de les toucher. Parce qu'il a dit, je verrai le sang et je vais passer au-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas attaquer le sang de Jésus tout de suite. J'attends encore. Parce que vous allez voir, je vais revenir encore. Quand je serai en train de parler, ne me regardez pas. Regardez le sang. Le sang qui ne coagule jamais. Amen. Regardez le sang. Et regardez ce que le sang est en train de faire dans vos vies. Amen. Imaginez ce que le sang est en train de faire. Parce que le sang continue de couler. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais donner des exemples qui vont vraiment nous aider à saisir cette parole. Parce que si tu comprends ce que je vais prêcher aujourd'hui, partout tu dois être en confiance. C'est que tu n'auras pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage dans 2 Rois 3, verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Regardez, asseyez-vous s'il vous plaît. Israël et les Moabites sont en guerre. Quand on parle de Moab, on parle des cousins des Israélites, parce que les Moab sont sortis de Lot. Les Moabites sont sortis de Lot. C'est les descendants de Lot. Alléluia. Et l'Israël est en train de combattre les Moabites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a vu qu'il ne peut plus s'en sortir. Et pour ne plus, comme il voit qu'il ne peut pas échapper, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son premier-né. La personne qui doit régner à sa place. C'est cette personne qu'il a pris directement et il a égorgé cette personne. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question, à qui il a offert ce sang? Est-ce que quelqu'un s'est posé cette question? Il n'a pas offert ça à son fétiche, ni rien. Et on dit qu'il l'a amené sur la muraille et il a égorgé, il a fait couler le sang. Et quand il a fait couler le sang, la parole de Dieu dit qu'il y a eu d'indignation parmi les Israélites. Ils se sont retournés. Ça veut dire que qui est retourné? Ce n'est pas seulement les enfants physiques que nous voyons, c'est Dieu même qui s'est retourné. Parce qu'il a vu quoi? Il a vu que le roi a offert quelque chose d'inimaginable. On ne peut pas imaginer. Pourquoi il n'a pas pris ses enfants, les autres? Parce que, ou bien, il peut prendre parmi ses femmes, parmi les esclaves qui sont là, il n'a pas pris ça. Il a offert quelque chose qui dépasse tout entendement. Alléluia. Mais quand Dieu a vu ça, Dieu même s'il a dit, ben, ce n'est pas possible. Le roi de Moabit, je ne sais pas comment il a été inspiré. Je ne sais pas comment il a été inspiré. Ce que lui-même, le Dieu Tout-Puissant, va faire à son fils, offrir son fils, c'est ça que lui il a fait. Et quand il a fait, le roi, Dieu même dit, non, j'abandonne. Dieu s'est abandonné. Regardez jusqu'où le sang peut faire retourner même Dieu d'une situation. Parce que Dieu a décidé de finir avec eux. Mais puisqu'ils ont posé un acte qui dépasse l'entendement, Dieu a dit, ce n'est pas possible. Puisqu'ils ont fait ça, j'abandonne. Dieu s'est retourné. Dieu s'est rebroussé chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire un verset dans Hébreux 9 au verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. D'après tout, qu'est-ce qu'on faisait? On purifiait. Et purifié avec le sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est que si le sang ne coule pas, pas de pardon. Alléluia. Dieu a dit quelque chose, je ne vais pas faire lire. Dans Jérémie 7, verset 22. Il dit quand il les a fait sortir d'Israël,
il n'a pas demandé d'offrande. Il n'a rien demandé. Il a demandé quoi? D'obéir à sa parole. C'est tout ce qu'il a demandé aux enfants d'Israélites, aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas écouté cette parole. Dès qu'ils se sont libérés, qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont commencé par pécher aussitôt. Amen. Ils ont commencé par pécher immédiatement. Et maintenant, pour empêcher Dieu, il a trouvé une solution. Au lieu de les exterminer, il dit non, ok, je vais utiliser du sang pour pouvoir essayer de couvrir leurs péchés. Et quand je vais couvrir leurs péchés, je ne vais plus voir les péchés, je vais voir juste le sang. Et maintenant, je vais les laisser vivre. Parce que quand Dieu voit le sang, il fait quoi? Il essaye de... Il fait ralentir sa colère. Amen. Dieu, quand il voit le sang, sa colère est ralentie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand je vais compter dans le message, vous allez bien comprendre et voir maintenant ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Lévitique. Dans Lévitique 17, verset 11, que nous connaissons tous. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit que l'âme de la chair est dans le sang. Et avant de continuer, j'ouvre juste une parenthèse et nous allons essayer de voir, parce que c'est dès 2 jours, vous voyez sur Internet, il y a un grand serviteur de Dieu que nous aimons tous qui commence par dire que Jésus n'est pas Dieu. Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Si l'esprit, si l'âme de Jésus est dans ton sang, et ce sang nous a fait beaucoup de choses, a racheté, il n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ceux qui ne connaissent pas leur Bible qui vont écouter ce message. Et si quelqu'un pense que je suis en train de raconter des histoires, nous allons lire juste Ésaïe 9, verset 6 et voir si ce qu'il a dit est vrai. Ésaïe 9, 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Il nous a donné un fils. Un fils nous a été donné. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Donc il est Dieu ou pas? Il est Dieu ou pas? C'est juste en ce verset. C'est-à-dire que je me posais beaucoup de questions. Quand nous écoutons les choses aujourd'hui, on a la tête, asseyez-vous s'il vous plaît. Quand nous écoutons les choses aujourd'hui, tellement que ça suit la logique, on rejette la vérité. Tellement que ça suit la logique, on rejette la vérité. J'étais d'accord avec lui. Jusqu'à ce que ce verset m'a frappé, boum. Et là, j'ai dit non, je ne suis plus d'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Lévitique 17, 11 dit que la vie de la chair, l'âme de la chair se trouve quoi? Dans le sang. Ok. Nous sommes en train de... Ce matin, il revient sur le sang de notre Seigneur. Comme ça, nous allons comprendre un peu qu'est-ce que ce sang nous a fait. La parole de Dieu dit que ce sang nous a racheté des ténèbres à la lumière. Ce sang, nous constatons aujourd'hui que ça guérit, ça délivre, ça protège, ça fait beaucoup de choses. Amen. Amen. Le sang de Christ, ça fait tellement de choses qu'on ne peut pas énumérer. Alléluia. Amen. Et quand nous prenons le sang de notre Christ, beaucoup vont se poser la question maintenant ce matin, dit, mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Je vais juste vous dire 2 choses.
et nous allons comprendre. Parce que vos questions, je me pose les mêmes questions ce matin pour que vous puissiez vous retrouver. Une personne peut dire, je souffre depuis fort longtemps, j'ai beaucoup prié à la Sainte Seine, mais je n'ai pas de résultat. J'ai toujours invoqué le sang de Jésus quand je suis dans des situations difficiles, mais ça ne donne rien. Je couvre ma maison du sang de Jésus, mais les esprits impurs entrent toujours. Les maris de nuit, les femmes de nuit entrent toujours. D'autres peuvent citer beaucoup de choses. Alléluia. Mais avant de commencer, je vais vous dire, c'est la manière d'utiliser le sang, peut-être qui n'est pas bien adaptée. Soit la personne est dans une situation, ou bien il est dans un péché, ou bien dans une abomination que le sang ne répond pas. Alléluia. Parce que ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est pour vous ouvrir un peu la porte de comment on l'utilise et comment voir les résultats qu'on est en train d'attendre. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Romains 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. La parole de Dieu dit que, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Ce n'est pas parce que on utilise le sang que tout est permis. Non. Tout ce que papa vient de dire tout à l'heure, je vois que c'est la même. Ce n'est pas parce que nous utilisons le sang, nous sommes protégés par le sang que tout nous est permis, qu'on peut pécher. Non. Non. Dès que tu pêches, il y a quelque chose qui se passe. Soit le sang te quitte, soit le sang est là et ça ne répond pas. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui a le sang du Christ en lui. Je dis bien un enfant de Dieu. C'est un enfant qui a le sang de Christ en lui. Et vous allez voir qu'on ne peut jamais offrir un enfant, un vrai enfant de Dieu à une idole. Impossible. On ne peut pas. Alléluia. J'ouvre juste une parenthèse d'un témoignage que mon petit frère m'a raconté. Il y a une sœur, pendant une semaine, elle prend 2 ou 3 poches de sang par jour. 2 ou 3 poches de sang par jour. Et on ne sait plus quoi faire parce que les parents n'ont pas vraiment les moyens aussi. Il faut solliciter tout le monde pour prendre 3 ou 4 poches de sang par jour. Et on l'a appelé, il est parti, il a pris 2 petites bouteilles d'eau, 3. Et il a dit, je ne sais pas ce qui boit le sang dans ton corps. Je ne sais pas ce qui fait disparaître le sang dans ton corps. Mais maintenant, je vais te donner le sang du Christ. Et nous allons voir s'ils vont pouvoir boire encore de nouveau. S'ils vont pouvoir faire disparaître de nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je te donne 3 jours, 1 bouteille par jour. Elle a bu le premier jour. Ils n'ont plus, parce qu'il était parti le matin, le premier jour, il y a plus, on ne lui a plus transfusé de sang. Le deuxième, les médecins sont venus contrôler, tout va normal. Le sang est au niveau normal. 3e, je lui donne, madame, il faut quitter ici. On veut ta place pour une autre personne parce que toi, tu es guéri. Amen. Et d'abord, le deuxième, je lui dis, mais tu as pris quoi? Ils lui ont posé la question, toi, tu as pris quoi? Il dit, je n'ai rien pris, c'est le pasteur qui est venu prier pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est toujours d'actualité. Ce n'est pas périmé. Amen. Et quand on parle de sang, beaucoup veulent voir le sang physique. Ils veulent voir le sang courir comme ça, ils vont aller prendre pour utiliser. Non, c'est spirituel ce sang. Alléluia. C'est spirituel ce sang. Ce sang, ce matin, je l'ai utilisé avant de venir. Est-ce que vous avez vu sur mon corps? Vous n'avez pas vu. Parce que le sang, avant de sortir le matin, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes le sang. Tu reçois, tu te nettoies, tu te couvres et tu pars. Si j'avais pris le sang de bouc ou bien de quelque chose que je mets, vous n'allez pas rester debout ici. Parce que je suis couvert de sang. Puisque c'est spirituel, ça travaille. Amen. Est-ce qu'une personne m'entend? Alléluia. Amen. Le sang, ça travaille. Le sang de Jésus ne périme jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plus de 2000 ans. Mais ce sang a toujours d'actualité. Ça répond
toujours. Si ça ne répond pas pour toi, sûrement il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais juste donner un témoignage que le sang m'a fait. J'en ai tellement que je ne peux pas citer. C'était en 2021. Je me levais 3-4 fois la nuit pour aller pisser. Et ça m'épuise. Parce que se lever 3-4 fois la nuit, le matin, on est fatigué. Alléluia. Amen. J'ai prié, j'ai tout fait, ça n'a pas donné. J'ai tout fait, ça n'a pas donné. J'ai appelé mon papa de côté, j'ai dit, papa, je ne me sens pas bien. Il y a quoi? Il dit, je me lève 4-5 fois par la nuit et puis je ne me dors pas, je suis fatigué. Il a dit, d'accord, laisse-moi consulter Dieu pour te revenir. Il a consulté Dieu, dit, le Seigneur m'a dit, je te dis, chaque soir, tu prends un verre d'eau et tu invoques mon sang dedans et tu bois. J'ai commencé, à peine 3-4 jours. Je ne me réveille plus la nuit. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me poser la question. Donc c'est tout ce qu'il faut faire, ça. Depuis près de 6-7 mois, moi je souffrais parce que c'est tout ce qu'il faut faire. Alors que c'est le sang. Le sang a agi à ma faveur. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir comment utiliser le sang. Amen. Amen. Quand tu vois que aujourd'hui, c'est le mot de vente que tu as. C'est juste j'ouvre une autre parenthèse pour continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et comme le temps s'appresse, je vais vous dire quelque chose. Quand tu vois que c'est le mot de vente que tu as, c'est des fibromes que tu as. Nous avons tous la puissance dans nos bouches. Tu prends un verre d'eau, tu invoques le sang dedans, tu leur donnes de devenir le sang de Jésus et tu commences par boire. Tu verras ce qui va se passer. Amen. Et si parce que quoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a été percé dans ses côtes. Pour que quand tu vas avoir problème de sang, de ventre, tu invoques le sang qui a coulé au niveau de ses côtes, dans ce taux-là. Et tu vas boire. Si tu le sang de Jésus, oui, le sang de Jésus. Mais quelle partie de sang de Jésus, toi, tu veux utiliser? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le sang de Jésus. Ne sois pas vague. Quelle partie de sang tu veux utiliser? Il faut regarder les pieds. Ils ont percé les 2 pieds. Pourquoi ils n'ont pas percé un seul et laissé l'autre en vrac? Non. C'est parce que si tu as problème sur le pied gauche, droit par exemple, tu invoques le sang qui est sorti de ce pied gauche, de droit là, et tu te purifies avec ça. Amen. Tu te nettoies avec ça. Amen. Si tu ne sais pas faire, c'est que tu prends de l'eau. Si tu ne, bon, des fois, tu peux te dire, bon, maintenant, je n'ai pas vraiment la foi. Si tu n'as pas la foi, prends de l'eau. Si tu ne peux pas invoquer spirituellement, prends de l'eau, tu invoques le sang dessus. Et maintenant, tu laves cette jambe avec ça. Avec le sang qui a coulé de la jambe droite. Est-ce que je parle à une personne? Si c'est le pied gauche, tu demandes au sang qui est sorti du pied gauche. Et tu laves ton pied avec. Si c'est la tête, ils ont percé la tête. Pourquoi? Parce que le sang doit couler. Pour que toi, les problèmes de tête, les migraines, tout ce qui concerne, je veux dire, l'oubride, tu dois laver ta tête avec ce sang. Le sang qui a sorti de sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, si c'est le dos, il a livré son dos. Le sang qui coule de ses dos, c'est ce sang qu'il faut utiliser. Amen. Nous, on utilise généralement le sang. Mais quelle partie de sang tu peux utiliser dans ta situation? Amen. Amen. Quelle partie de ce sang? Parce qu'il faut regarder, comme les comédiens ils ont dit un jour, si tu as mal à l'œil, on te pique dans l'œil. Si tu as mal dans les fesses, on te pique dans les fesses. Si tu as mal, c'est que là où tu as mal, on te pique. Mais ce n'est pas comme ça fonctionne. Il faut exactement piquer là où il faut piquer pour être guéri. Ne pique pas partout. Amen. Amen. Non, utilise le sang tel que ça doit être utilisé. Et on ne peut pas utiliser le sang, être dans des situations, je veux dire, de saleté. Non. Non, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Papa prêchait tout à l'heure, j'ai vu ce que papa est en train de dire parce qu'il y a quoi? Parce que si tu n'es pas dans la condition qu'il faut, ça ne répondra jamais. Et tu vas dire que Dieu, il écoute les autres, Dieu fait pour les autres, il ne fait... Non. Il y a des choses que tu dois enlever ta main dans ces choses, afin de voir les résultats que tu attends. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Dieu fonctionne toujours.
Le sang de Christ continue de fonctionner. Et aujourd'hui, vous allez voir combien de personnes qui seront encore délivrées, guéries par ce sang. Amen. Le sang. Écoutez, mais pourquoi Dieu ne nous tue plus comme avant? Avant, au temps de Moïse, les gens, la tête s'ouvre, il les avale. Pourquoi? Parce que quand Dieu se met en colère comme ça, quand il se met en colère, qu'est-ce qui se passe? Il voit le sang de Christ devant lui. Parce que tu l'as confessé comme Seigneur. Il ne te voit plus toi. Il voit le Seigneur, il voit le sang qui coule. Et quand il voit le sang qui coule, il se retire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Donc, ce sang a toujours d'actualité. Quand tu invoques le sang dans ta chambre, mais qu'est-ce que tu es en train de dire quand tu invoques le sang dans ta chambre? Tu es en train de nettoyer, de chasser tout ce qui ne donne gloire, honneur à ton Père qui est là. Parce que le sang a de la puissance. Et le sang de Christ, ce n'est pas un sang ordinaire. Bien sûr que c'est sorti d'un homme parce qu'il a décidé de venir en chair. Bien sûr que c'est sorti d'un homme. Ce sang continue de travailler pour nous. Alléluia. Et quand tu invoques le sang, tu faut attendre. Il faut attendre des choses. Il faut attendre que cette nuit-là, personne, tu n'auras pas de problème. Une nuit, j'ai invoqué le sang. J'ai demandé au sang de Christ d'inonder toute ma chambre. Et qu'est-ce qui s'était passé? Après quelques minutes, j'ai eu genre vision son, je ne sais pas trop ce que je lui ai dit. Il y a un esprit qui est resté derrière le mur là-bas. Il me regarde. Il ne pouvait pas entrer. Parce que quand j'ai fini de parler, d'invoquer le sang, je touche le mur et je demande que tout le mur de cette chambre maintenant soit du sang. Et quand le sang est partout, il ne peut pas traverser le sang. Nous sommes les seuls autorisés à traverser le sang. Amen. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes les seuls autorisés à traverser le sang. Il n'y a pas un autre esprit. Il ne peut pas traverser le sang de Christ. Impossible. Nous sommes les seuls sur la terre autorisés à traverser le sang. Tu proposes le sang du Seigneur à un occultiste. Il va refuser, il ne va pas prendre. Il ne va pas prendre. Alléluia. Il ne va pas prendre. Parce que toi, tu es le seul autorisé à toucher. C'est quelque chose même que les esprits ne peuvent pas s'approcher. Mais nous nous approchons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et le même sang coule dans nos veines. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans l'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Asseyez-vous s'il vous plaît. Regardez ce qui s'est passé. Parce que nous devons commencer par le verset 7, mais j'ai dit le 11 juste pour qu'on essaye de vite aller. C'est que, on dit l'ange Gabriel et Michael et les autres anges et son troupe ont combattu le dragon, le Satan. Et ils l'ont gagné à cause de quoi? Le sang de Christ. Et ce sang, c'est le sang qui parle pour nous. La parole de Dieu dit que ce sang est le sang qui nous défend, c'est le sang qui nous protège. Et c'est le sang qui crie tous les jours. Miséricorde, 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 miséricorde pour nous. Alors que le sang d'Abel crie quoi? Vengeance. Alléluia. Ce sang est tout le temps en train de crier miséricorde pour nous. Et tout ce que nous sommes en train de gagner comme combat, tout ce que nous sommes en train de gagner comme combat, c'est le sang qui le fait. C'est le sang, parce que le sang a été versé. Le sang a été versé. Et ce sang qui a été versé, c'est le sang qui nous protège. C'est le sang qui nous guérit. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Pierre 1, verset 17 à 18.
Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia, asseyez-vous. Vous avez vu le sang qui nous a rachetés? C'est un sang sans défaut, sans péché, le sang divin, le sang qui ne peut pas commettre d'erreur. Amen. C'est par ce précieux sang que nous avons été rachetés. Et quand si nous voyons ce que le prix que le Seigneur a payé pour verser son sang, il y a des choses que nous allons nous éloigner d'un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Il n'y a pas dans le Seigneur, moi je suis trop aimé, et si je pêche, le sang de Christ va me nettoyer. Non. Non. Moi je travaille trop pour Dieu. Quand je vais pécher, son sang va me nettoyer, je suis propre, je serai propre. Non. Non. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Non. Il n'y a pas, je suis bishop, je suis archibishop, je suis apôtre, je suis, je ne sais pas quel nom encore, prophète. Parce qu'ils ont tellement de noms aujourd'hui, ça fait peur. Tu entends même le nom, tu es guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sang qui nous a rachetés, c'est le sang de Christ. Et il a payé un prix. Il a payé un prix. Amen. Amen. Il a payé un prix. Et ce sang est tellement cher que quand tu veux faire, des fois, quand il faut regarder, il y a des trucs en voulant le faire, tu regardes seulement Christ, le prix qu'il a payé pour ta vie, tu abandonnes. Amen. Alléluia. C'est parce que nous ne voyons pas le prix qu'il a payé qu'on fait encore des choses. Le jour que tu vas te rendre compte du prix qui a été payé, il y a des choses tu vas dire volontairement, j'abandonne. Amen. Amen. Il y a des choses, je te dis, toi-même tu vas te dire, je laisse tomber. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Amen. Avec le temps, vous allez voir, je vais donner des témoignages ici, et que vous allez voir combien de fois j'ai résisté à l'argent. Combien de fois je dis non. Très souvent, c'est les hommes qui offrent de l'argent aux femmes pour coucher avec eux. Mais moi, plusieurs femmes m'ont offert de l'argent pour que je couche avec eux, avec elles, ces femmes-là. Et j'ai dit non. Et je ne parle pas de 1000, je ne parle pas de 2000, je ne parle pas de 3000. Et j'ai dit quoi? Non. Parce que je sais le prix que Christ a payé pour moi. Amen. 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 Si tu sais le prix qu'il a payé, le sang de rachat, tu as des choses que tu vas enlever ta main dedans. Tu vas dire non, 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 je ne suis pas dans ça. On te propose n'importe quoi, tu dis non, je ne veux pas. Amen. Amen. C'est parce qu'on ne se rend pas compte du prix qui a été payé, qu'on commet encore des choses, qu'on fait des trucs, c'est des petits trucs qui jettent de l'opprobre encore sur nous. Papa disait tout à l'heure, tu fais les trucs en cachette et tu penses que personne n'a vu. Mais c'est parce qu'on se trompe. C'est parce qu'on se trompe. Tout ce que tu fais en cachette, sois sûr que 3 personnes t'ont vu. Non, sois sûr que 3 personnes t'ont vu. Toi-même, tu t'es vu, le diable t'a vu et Dieu t'a vu. Et si tu fais avec une autre personne la chose, ça veut dire que vous n'êtes plus 3, ça fait 4. Toi, la personne avec qui tu as fait, Satan t'a vu, maintenant Dieu t'a vu. Donc, sois conscient de ça. Et puis encore, celui qui a les yeux ouverts, quand il te voit, il sait ce que tu as fait, il y a quelque chose de mal. Amen. Amen. Celui qui a les yeux ouverts, quand il te voit, il sait que quoi? Tu as fait quelque chose hier qui n'est pas bon. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoin ici. Il y a un serviteur de Dieu. Il est en train de prêcher. Et Dieu a ouvert ses yeux. Il y a une dame avec son mari devant. Il a appelé la dame. Il a parlé dans les oreilles de la dame.
Il n'a rien dit, mais il est venu donner le témoignage plus tard, 10 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand il prêchait, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu que la dame qui est à côté de son mari, hier nuit, elle avait couché avec un homme dans une voiture rouge. Mais le dimanche, la chose s'était passée le samedi, et le dimanche, elle est venue devant Dieu. Avec son mari, tout va bien. Amen. Donc, évitons de faire des choses qui ne glorifient pas notre Père. Alléluia. Nous allons encore faire quelques 2 proclamations parce que le temps que papa m'a accordé est terminé. J'ai plus de 400 versets, mais tout, je vais les laisser. Amen. Nous allons nous lever ce matin. Alléluia. Nous allons dire à travers le sang de Jésus, je suis sanctifié, séparé du péché, mis à part pour Dieu, rendu saint de la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons dire encore, à travers le sang de Jésus, j'ai été racheté des mains du diable. Amen. Ok. Merci. Amen, amen, amen. Sois béni mon fils. Alléluia. C'est un message très profond parce que le sang a une voix et c'est le sang qui nous fait vivre. Si on enlève tout le sang dans ton corps, tu n'as plus de vie. Alléluia. Et la Bible dit que le sang parle. Le sang parle. Et tu peux tuer une personne dans une forêt. Personne n'est là. Le simple fait que son sang touche la terre. La terre est un témoin. La Bible dit que nous sommes envahis d'une nuée de témoins. Lorsque tu commets un péché, le sang dans ton corps parle et témoin de ce que tu fais. C'est pourquoi souvent, les choses que tu fais affectent ton ADN. Ton ADN peut être modifié par ton attitude, par ta façon de vivre. Ça modifie ton code génétique. Les scientifiques l'ont découvert. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Tu peux faire quelque chose, croyant que personne n'est en train de voir comme mon fils vient de le dire. Mais il y a beaucoup de témoins. Je vais enseigner ici sur au moins 8 témoins. Il y a toi-même d'abord. Il y a la terre sur laquelle tu te tiens. Il y a l'air. Peut-être il y avait un arbre. Peut-être il y avait un oiseau qui passait. Peut-être, alléluia, il y a le soleil. Tout ça, c'est des créations de Dieu, des créatures de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 1, nous sommes environnés d'une nuée de le sang de Jésus-Christ. Prenons le livre d'Hébreux, chapitre 9. C'est avec ce sang qui parle encore qu'il est entré dans le vrai tabernacle. Et on va prier ce matin afin que le cri du sang de Jésus-Christ crie encore plus fort contre tout ce que le diable est en train de préparer contre ta vie, contre ta famille et contre cette église. Hébreux chapitre 9, lisons à partir du verset 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens quoi à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création,
Quel est ce tabernacle? C'est d'abord toi qui représente ce tabernacle, ton corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. C'est là où il y avait le tabernacle. Alléluia. C'est là où Dieu résiste. Amen. Il a traversé ce tabernacle. Et le verset 12 nous dit, il est entré une fois. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de quoi? Mais avec son... Ayant obtenu quoi? Qu'est-ce qu'une rédemption? Je vous ai dit, la rédemption c'est agora. Agora veut dire, ça dit acheter et mettre à côté. Pour ceux qui font le commerce, toi qui vas aller chercher, pour ceux même qui ont fait des études de commerce, ça quand on dit rédemption, ça veut dire agora. Ça veut dire que tu achètes une marchandise, tu le sors du système, du circuit commercial et tu as la propriété exclusive. C'est ça la rédemption. Le mot grec rédemption, ça a la connotation de agora. Donc ça veut dire que Dieu, Christ, par son sang, t'a acheté comme une marchandise précieuse, retirée du circuit des commerces des âmes, des commerces de la sorcellerie, des commerces, je ne veux dire, de la magie, de l'envoûtement, de la malédiction, de l'échec. Il t'a sorti de là par son sang. Et tu es devenu exclusif. Une marchandise qui appartient à lui. Alors vous savez, quand tu as l'exclusivité, c'est toi seul qui peux proposer la marchandise sur le marché. Si tu connais la valeur du sang et ce que le sang a fait pour toi, tu ne marcheras plus n'importe comment. Lève-toi, tu dis Seigneur, laisse-moi connaître la valeur de ton sang. Laisse-moi expérimenter la valeur de ton sang dans ma vie. Pendant que je prie en tapant les mains, le sang de Jésus-Christ devient une réalité pour moi. Devient une réalité pour moi. Devient une réalité spirituelle dans mes combats. Devient une réalité spirituelle dans mes combats spirituels. Au nom de Jésus-Christ, prie comme ça pour le sang. Prie. Prie comme ça 2 minutes. Que le sang qui a traversé le tabernacle éternel devient une réalité pour ta propre vie. Que le sang devienne une réalité. Que ça ne soit plus quelque chose que tu parles comme ça, où tu ne connais pas la valeur. Que tu ne connais pas la valeur. Demande que ça devienne une réalité et que tu connais vraiment la valeur. Shabadadadadadadosh. Shabadadadadadosh. Regabadadaregadosh. Rebagadarabadosh. Rabadosh takarabada. Rosta calabreda rebaba. Shada calebrodash. Rekede rebadosh. Rebabababababash. Rotokotore karadash. Rota kabresh takara. Prêt. Demande que le sang devienne une réalité pour ta famille. Une réalité pour ton église. Pour ton ministère. Que le sang de Jésus-Christ devienne une réalité pour ton travail. Oh, une vraie réalité. Shababababababababa. Rebobobobobobobosh. Rebabababababosh. Rederebebebesh takarabadash. Rotokolosh tekerebash. Robo shekarabadosh. Robo shakarabodosh. Rosho kabababa. Rekekekekekeke. Likatatatata. Rekotare bababash. Los tabarash. Shadabababos. Rebebe kerebadosh. Rababababash. Lekadalebalos tabalagash. Rabat, une réalité dans cette église. Une réalité dans ma famille. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Crie en ma faveur. 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 Amen.
On va lire encore le livre d'Hébreux chapitre 12. Lisons le verset 22 jusqu'au verset 24. Et on va prier. Mais vous qui êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux quoi que le sang d'Abel. Demande que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais on a lu tout à l'heure que le sang de Christ est capable de nous purifier de toute iniquité. Il y a peut-être un péché qui accable ta vie. Ce n'est pas le sang que le péché ôté. Tout à l'heure on vient de le lire. Mais tout selon la loi est purifié et sanctifié par le sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. On vient de le lire dans le livre d'Hébreux chapitre 9 verset 22. Sans effusion de sang, quel que soit le péché dans lequel tu es, lève ta main, tu dis que le sang de Jésus-Christ crie en ta faveur. Dis Père, regarde le sang de Jésus-Christ et pardonne-moi de mon péché. Lave-moi de mon iniquité. Car Père, Jésus-Christ a déjà versé le sang. Regarde le sang de Jésus. Fais-moi miséricorde. Fais miséricorde à ma famille. Fais miséricorde à ma famille. Fais miséricorde à ma famille. Prie comme ça en tapant les mains. Prie comme ça. La Bible dit si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste de te pardonner. Et le sang de son Fils Jésus-Christ est capable de te purifier, de te sanctifier. Demande que le sang de Jésus-Christ parle plus fort pour toi devant Satan, devant le dragon et ses anges, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Témoigne que tu appartiens à Christ. Témoigne que ce péché est fini dans ta vie. Témoigne que l'iniquité de ta famille est ôtée. Témoigne cela et demande au sang de Jésus-Christ de plaider pour toi. Que le sang devienne ton avocat. Que le sang de Jésus-Christ devienne ton avocat. Que le sang de Jésus-Christ devienne ton avocat devant les forces des ténèbres, devant l'accusateur. Devant l'accusateur. La Bible dit que l'accusateur de vos frères, l'accusateur des peuples de Dieu, Satan, votre accusateur, est descendu animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui manque peu de temps. Demande que l'accusation rencontre le sang de Jésus ce matin. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de toute ton âme. Demande au sang de parler. Demande au sang de parler. Demande au sang de Jésus de dire miséricorde. Miséricorde. Shakatatare badosh. Rekadara badosh takala. Lekale bradas takalabre. Roshtagara badosh. Rostarabababash. Rebababababosh. Rebebebere badash. Rebrotakarabrosh. Rebrotakalabrodosh. Rebabababosh. Lekedele branda darosh. Sodrada karebesh. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé,
coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé. Son sang a coulé pour nos péchés. Coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Merci Seigneur parce que ton sang a ruisselé sur la croix, a coulé pour moi, a coulé pour l'église sur laquelle tu m'as placé comme pasteur, a coulé pour ma famille, a coulé pour mes enfants spirituels, a coulé pour tous ceux, Seigneur, oh Dieu, qui se reconnaissent enfants de cette église. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang, Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Oh, la vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus-Christ. La vie est dans le sang. Oh, 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 oh. La vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang. La force est dans le sang. Oh, la force est dans le sang de Jésus. La force est dans le sang de Jésus. La force est dans le sang de Jésus-Christ. La force est dans le sang. Le pardon de Jésus-Christ. Oh, le pardon dans le sang de Jésus. Oh, le pardon dans le sang de Jésus. Oh, le pardon dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon dans le sang. La victoire est dans le sang. Oh, la victoire est dans le sang. Oh, de Jésus. Oh, la victoire sur le péché, sur les abominations, sur les impuretés, dans le sang de Jésus-Christ. La victoire dans le sang de Jésus. Dis-le de tout ton cœur. La victoire dans le sang contre les sorciers, de Jésus. Contre le maraboutage, le fétichisme, oh, de Jésus. Oh, la victoire dans le sang de Jésus. La victoire dans le sang de Jésus. Oh, la victoire dans le sang de Jésus.
ta main, tu dis, Satan, le sang de Jésus est contre toi. Non, il n'a pas entendu. Tu parles comme si tu parlais. Dis avec moi, Satan, le sang de Jésus-Christ est contre toi. Marabout, féticheur, celui qui fétiche ma vie, celui qui maraboute ma vie, celui qui maraboute ma destinée, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est contre vous, est contre vous. Ce matin, le sang de Jésus est contre vous. Malédiction, le sang de Jésus est contre toi. Abomination, iniquité, le sang de Jésus est contre vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Échec, le sang de Jésus est contre toi. Limitation, le sang de Jésus-Christ est contre toi. Divorce, le sang de Jésus est contre toi. Célibat, le sang de Jésus est contre toi. Maladie, le sang de Jésus est contre toi. Est contre toi. Est contre toi. Au nom de Jésus, donne-moi un amen de victoire. Donne-moi un vrai amen. Ah, amen. Asseyons-nous un instant. Merci pour le message, mon fils. Alléluia. Ton message est inspiré. Quand je dis que ton message est inspiré, c'est inspiré. Alléluia. Amen. Celui qui a le sang de Jésus-Christ a la victoire. Alléluia. Celui qui a le sang de Jésus-Christ a la victoire. Amen.